Hello, hello, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite évidemment le meilleur pour 2024, plein de réussite à l'aquarelle. Pour ma part, je suis toujours en vacances chez mes parents, comme vous le voyez, et j'ai pas la lampe et j'ai pas le micro. Et du coup, la vidéo d'aujourd'hui sera une improvisation sans prise de tête que j'ai filmée avant de partir. Et on reprendra les fondamentaux dès dimanche prochain avec des exercices sur les valeurs. Bon visionnage! Expérimenter, c'est aussi continuer même quand le résultat n'est pas à la hauteur de nos attentes. Vous voyez là, c'est mon carnet dont je vous ai déjà parlé, hein, d'expérimentation de fondu. Alors il y en a des ratés, il y en a des réussis. Je dirais 1 sur 2 est raté, 1 sur 2 est réussi. Celui-là il était pas mal. Euh, Celui-là est bof, celui-là pas trop mal, bon ça reste du bleu, pas trop de prise de risque. Celui-là est plutôt raté, celui-là était bien réussi. Et puis j'avais fait celui-là il y a quelques jours là, qui est pas mal raté. Pourquoi raté? Parce que y a rien de spécial, quoi. Il y a rien qui ressort vraiment. C'est juste des bandes, on s'ennuie un peu. Puis l'harmonie chromatique, est vraiment pas terrible, hein. Du jaune, du rose, du vert, on sait pas trop où ça va. Surtout parce qu'elles sont en quantité égale, hein. Quand vous faites des fondus, pour ne pas prendre de risques, il vaut mieux soit rester sur du monochromatique, soit sur des tons très très proches. Donc par exemple ici, on est quasiment sur du monochromatique. Euh, mais ici, j'ai introduit du vert, du bleu, du jaune. On a déjà 3 couleurs assez différentes qui font qu'on ne sait plus trop ce qu'on regarde en fait. Bon, voilà, monochromatique bleu, ça fonctionne. Après, on s'ennuie un peu. Et là, j'étais resté sur surtout du vert et du jaune, ce qui n'empêche pas de rajouter quelques toutes petites touches de rouge ou de brun. Mais avoir 2 couleurs principales maximum, c'est pas mal comme stratégie. Alors que là, on est vraiment sur 3 couleurs très différentes et en proportion égale, un tiers, un tiers, un tiers, donc c'est souvent pas terrible. Mais voilà, alors bah, ce que je vais vous dire à travers cette vidéo, c'est que dans ce cas-là, il faut surtout pas se décourager. Déjà, on peut très bien passer à autre chose, hein, c'est ce que j'avais fait sur celle-là. Je fais bon, bon voilà, j'ai obtenu ça, peu importe, je passe à autre chose. Et sur celle-là, vous voyez aussi qu'il y a un reflux ici. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il vaudrait mieux que je fixe la feuille, voilà, grossièrement comme ça. Du coup, je vais essayer de faire un petit glacis. Je pense que je vais même faire en fait de nouveau un passage dans l'humide. Ça, c'est du papier arche. Normalement, je dois pouvoir le remouiller sans altérer le lavis initial. Et puis, on va faire une expérience comme ça. C'est vrai que c'est quelque chose que je fais pas souvent parce que j'ai toujours peur en fait d'altérer le lavis initial, mais pas forcément de raison si c'est un papier de bonne qualité comme ici. On va voir. Alors, est-ce que ça soulève le pigment? Non, hein. Non, vous voyez que ça l'altère pas. Si je faisais ça sur papier coton, c'est sûr que ça ressemblerait déjà plus à rien. Et là, ça fonctionne, hein. Ouais, ça fonctionne. Le papier coton incruste bien les pigments, alors que le papier cellulose les laisse en surface. Et c'est pour ça que c'est aussi plus difficile de faire des retraits sur papier 100% coton. On peut faire un test. Alors si quand même, si je mouille, voilà, je peux altérer le lavis et reprendre du vert. Ce qui n'est pas le cas si on reste sur du papier sec. Ok, qu'est-ce que je vais faire? Donc, comme j'ai dit, c'est mieux d'avoir que quelques couleurs. Alors, lesquelles on va garder? Bon, le jaune, il est quand même très prédominant. Et le vert va être difficile à masquer, mais par contre, je peux essayer de changer le rose, là, de le désaturer. Et donc, pour désaturer du rose, il suffit de rajouter du vert. Donc, je pense que je vais repasser un coup de vert, en fait. Voir ce que ça donne. Si je repasse du vert. On va rester sur du vert et du jaune. Voilà. Vert, jaune, ocre, comme goutte. Ces 3 pigments-là. Ça suffit amplement. Petit glacis dans l'humide, c'est pas courant. En tout cas pour moi. Je fais pas souvent ça. Donc là, si je passe du vert, normalement, ça devrait désaturer le rose. D'ailleurs, si je repasse du jaune sur le rose aussi, ça va le tirer vers du rouge. Bon, par contre, évidemment, c'est moins propre. Du coup, si je passe un ocre très pigmenté là, qu'est-ce qui se passe? Très pigmenté et très aqueux, qui va couler comme ça avec beaucoup de pigments. Qu'est-ce que je peux obtenir si je fais ça?
Passer un bon coup de gomme goutte là dans le ciel. Je le trouvais trop fade ce ciel. Enfin ce ciel, je sais pas. Je dis ciel parce que c'est en haut, mais sur des choses abstraites. Hein. Je vais remettre de l'ocre, pas trop gouacher non plus. Et ramener du vert, un petit peu de bleu même, pour avoir un vert bien sombre. C'est pas mal le brun Van Dyck comme ça. Je l'avais rajouté un peu au pif, mais j'aime bien. C'est déjà mieux au niveau de l'harmonie là, d'avoir supprimé le rose. C'est bien mieux, je pense. On peut étudier un peu les diffusions. Est-ce que je peux faire des espèces de végétaux en diffusant comme ça? Faire attention avec l'ocre parce que c'est une couleur semi-opaque, ou carrément opaque, si je dis pas de bêtises. Oui, complètement opaque. Donc si on en met trop, ça crée vite un effet gouaché, quoi. C'est-à-dire qu'on perd la transparence. Ça fait quoi si je fais des petits points comme ça? Ah, c'est pas mal, ça part un peu dans tous les sens, mais ça reste assez contrôlé si je mets beaucoup de pigments. Vous vous rappelez, hein, ça diffuse plus s'il y a plus d'eau, ça diffuse moins s'il y a plus de pigments. Je vais faire des espèces de petits buissons comme ça. Ouais, je sais pas. Je sais pas. J'ai envie de mettre quelques points rouges. On avait dit quelques couleurs, mais si c'est que quelques points de magenta là. Ah, c'est plus que quelques points du coup. De nombreux points de magenta. Pas mal. J'ai envie d'essayer de faire des auréoles aussi dans le vert. Petites auréoles comme ça. Ça fait presque un espèce de flanc de montagne avec des petits buissons. Donc maintenant, si j'essaye de faire, je sais pas, un flanc de montagne avec des petits buissons qui se texturent comme ça, et quelques-uns du coup qui sont prédominants, que j'avais déjà fait. Comment je peux faire un peu de la texture? Je vais essayer de rester avec le pinceau à la vie. Si je l'écrase un peu aussi, je l'ouvre. Est-ce que je peux texturer comme ça? Ouais. Ouais, si je fais des petites herbes folles là, pour le coup, il faudrait que je prenne un autre pinceau, du genre ça. Et du coup, ça me donne l'idée de faire la même chose, mais avec du vert. Il vaudrait mieux attendre que ça sèche derrière. Qu'est-ce qui se passe si j'attends pas? Je balance ça dans l'humide. Pas mal. Sympathique. Ça fait un petit peu un truc à regarder. Qu'est-ce qui se passe si je rajoute de l'eau comme ça? Est-ce que ça fait une auréole ou c'est déjà sec ça? Ça a pas l'air d'être tout à fait sec. Bon, c'est déjà pas trop mal, en tout cas c'est beaucoup mieux forcément que le point de départ. Est-ce que je ferais pas des bêtises avec soit de l'encre acrylique blanche, soit du Posca blanc? Allez, l'encre acrylique blanche. J'en ai une qui est pas mal là, c'est vraiment de l'encre acrylique, hein. Sennelier.
J'imagine qu'elle est... Ouais, je sais même pas si elle est dans de l'eau ou autre chose, ou un autre solvant. Encre acrylique multitechnique, offrant une belle opacité et luminosité des couleurs. Cette encre est parfaitement indélébile et résistante à la lumière. Elle s'emploie avec tout type d'outils, machin, machin. En tout cas, celle-là, je l'aime bien parce que pour l'instant, en tout cas, elle est bien blanche. Donc soit je peux poser directement avec la pipette. Vous voyez que ça se diffuse bien dans l'eau, c'est cool. Soit je peux venir avec un pinceau, en déposer quelques gouttes sur le pinceau directement. Voilà, une petite dose quand même. Et ensuite, je peux venir de manière contrôlée. Enfin, plus ou moins, parce que là, c'est dans l'humide. Et c'est sympa, non? Ça fait genre des fleurs. Par contre, c'est un peu plus liquide. Attendez. Ok, j'ai pas envie d'en mettre partout non plus. Je vais mettre un petit coup de pchit là. Pour que ça se diffuse. Trop bien. Bonne idée ce petit coup de blanc. Alors là, les auréoles que j'ai faites tout à l'heure, elles sont bien diffusées partout. C'est pas terrible. D'ailleurs, je peux en profiter pour vous montrer comment faire si jamais vous avez des auréoles comme ça qui se créent et que vous remarquez alors que c'est encore humide, vous pouvez les enlever. Il faut que vous preniez un pinceau vraiment très doux, de préférence en poil naturel. Si vous n'aimez pas les pinceaux en poil naturel, un pinceau à la vie en poil synthétique, vraiment le plus doux possible. Et à sec, vous pouvez venir brosser très délicatement la transition, avec patience, sans appuyer. Venir brosser tranquillement. Récupérer au cas où ça prenne de l'humidité. C'est bien d'avoir un pinceau assez gros d'ailleurs pour faire ça. Je vais venir brosser tranquillement pour effacer le contour du mieux possible. Vous voyez ? Ok, c'est un petit peu plus séché, je vais revenir avec le blanc. Ça devrait être plus facile de faire quelque chose de plus opaque du coup, parce que là le blanc c'est bien dilué. Il n'est plus trop blanc. Je vais pas trop en faire non plus en fait, ce serait une erreur. Quelques petites touches ici. Je sais pas. Ouais, peut-être. Peut-être pas. D'ailleurs, ce pinceau derrière, je l'ai taillé en pointe. Ça permet de venir tirer le pigment éventuellement. Oh, est-ce qu'avec la pointe, je peux directement prendre du blanc pour faire des traits blancs très fins? Des traits blancs très fins. Vous l'avez? Oh, c'est pas mal ça. J'aime bien. Je pense que c'est une technique qui pourrait être exploitée pour autre chose. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, ça ressemble pas à grand chose, mais ce que je vais faire passer à travers cette vidéo, c'est qu'on peut s'amuser en expérimentant et sans obligation de résultat. Ah non, c'est encore mouillé en fait. Tiens, je vais m'entraîner à faire des traits fins. Toujours bon exercice ça.
Ah mince, sur les deux parallèles comme ça, c'est jamais une très bonne idée par contre. Quand on fait des herbes folles un peu, il faut que ce soit le plus irrégulier possible. C'est assez vrai pour tout ce qui est végétation, de manière générale. Là, je viens tremper directement mon pinceau taillé dans la peinture. Ouh, c'est bien moche là, le trait vert. C'est bien moche ça. Ça, c'est le genre de truc à enlever, bon courage. Qu'est-ce que je peux en faire de ce truc? Je peux en faire du vent. Regardez le mouvement. Waouh! Attendez, mais je peux faire ça sur le blanc aussi. L'auréole finale. Deux auréoles finales. 3 auréoles finales. Allez! Ben, en tout cas, on a bien amélioré le fondu de départ, hein.